stress. Peut-on mourir de stress? C'est ça la question que vous vous posez si vous êtes là aujourd'hui. On va essayer de le découvrir et on va commencer dans les années 60. En 1967, deux chercheurs américains, Holmes et Ray, ont décidé de faire une étude sur 5000 personnes pour définir des situations de vie, des changements de vie stressantes avec leur niveau de gravité. À la fin de cette étude, ils ont identifié bien 43 situations différentes et à chacune de ces situations, ils ont attribué certaines unités de changement de vie. La situation la plus stressante, selon eux, c'est la mort du conjoint, à laquelle ils ont attribué bien 100 unités. La situation la moins stressante qu'ils ont considérée, ce sont les amendes ou les contraventions qu'on peut prendre quand on garde mal la voiture, par exemple. À cette situation, ils ont attribué 11 unités de vie. Entre ces deux niveaux, comme vous voyez ici dans les tableaux, il y a 40 autres types de changements de vie. Par exemple, la séparation avec sa femme ou mari, il y a 65 unités, les temps passés en prison, 63, les mariages, bien que ce soit un changement de vie, un événement positif, on espère, il y a quand même, ils ont attribué quand même 50 unités. La grossesse 40, les problèmes sexuels 39, si on descend un peu plus bas aussi, vous pouvez trouver les changements de vie liés au travail, donc les difficultés avec un supérieur hiérarchique, par exemple, 23, changement d'horaire, 20, on descend encore un petit peu, on arrive aux vacances. Quel stress, les vacances! Non, c'est pas pour tous, c'est pour certains par contre. Les festivités de Noël, 12, hein, on n'avait pas envie de voir les parents, toute la famille, pour certains peut être un stress. On a donc défini cette table. Les deux messieurs, par contre, ne se sont pas arrêtés là. Ils ont voulu se poser une question. Qu'est-ce qui se passe si on accumule plusieurs situations de stress? Donc, ils ont dit, si dans l'année précédente, vous avez accumulé plusieurs de cette situation de stress, vous allez faire l'addition des unités que vous avez accumulées. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui a malheureusement subi la mort du conjoint, 100 points. Okay? Il a été licencié 2 mois après, par exemple, de son poste de travail, 47 unités en plus. Et là, malheureusement pour lui, des problèmes sexuels, 39 unités en plus. On fait l'addition, 100 plus 47 plus 39, on arrive à 186 unités de changement de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, nos deux chercheurs, ils ont défini des niveaux, des seuils qui sont très intéressants pour savoir si on est à risque de maladie ou pas. Donc, si la somme que vous avez obtenue est majeure de 300, vous êtes à haut risque de maladie. Vous êtes au risque de maladie, c'est une sonnette d'alarme qui fait blip, blip, blip. Il faut tout de suite penser à récupérer. Si vous avez obtenu entre 150 et 300, le risque de maladie est modéré, est mineur de 30%, disons, par rapport au niveau plus élevé. Si vous avez obtenu moins de 150, le risque de maladie est plutôt faible. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça? Moi, je suis masseur, donc je vais vous parler du bienfait des massages. Je peux vous dire que les massages peuvent réduire considérablement le niveau de cortisol, qui est l'hormone associé au stress directement. On a fait des études, le niveau de cortisol baisse de 30 à 40% après un seul massage, c'est-à-dire que vous entrez dans le cabinet du masseur avec un niveau de 100, après 1 heure, vous ressortez avec un niveau de 70, 60. Vous êtes beaucoup plus calme. On a aussi vu que le taux de cortisol
baisse après une série de massages régulièrement. C'est-à-dire, vous faites un massage par semaine, un massage toutes les 2 semaines pour une période de quelques mois. Vous voyez que le taux de cortisol baisse. Après le premier massage, il est, je sais pas, je dis 100. Après le deuxième massage, il est 90. Après le troisième massage, il est 80. Il baisse régulièrement. Ça veut dire que vous avez un effet sur un seul massage, mais aussi à long terme, le taux de cortisol recommence toujours de plus bas par rapport au massage précédent. Donc, si on revient à la question initiale, est-ce qu'on peut mourir de stress? La réponse est oui, malheureusement, indirectement à travers des maladies qu'on peut développer à cause du stress. Il faut donc agir vite, réagir au stress. Moi, si vous êtes intéressé à savoir un peu plus sur mes méthodes, sur mes massages, vous pouvez visiter mon site web massage.bio. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ma chaîne en ligne sur YouTube, ici en bas. On mettra un like sur la vidéo si vous êtes intéressé. Merci et à bientôt.